Eh bien bonsoir, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel objet insolite. Aujourd'hui je vous présente ça. Alors enfin, pour une fois on change, ce n'est pas un objet ancien, c'est tout neuf, je viens de le recevoir. Encore une fois c'est un cadeau que je vais faire pour une personne. Et je trouvais amusant et je pense que tout le monde ne connaît pas ce petit objet assez sympa. Et du coup je me suis dit tiens ça ferait une bonne idée, donc je vais vous montrer. On va d'abord faire le tour du packaging parce qu'ils ont fait un effort sur le packaging, j'imaginais même pas ça, hein, j'ai reçu, je me suis dit mais pourquoi c'est aussi gros alors que ce que j'ai commandé c'était juste le petit objet là tout rikiki. Et ça arrive dans une espèce de boîte en plastique transparente assez rigolote. Donc on va faire le tour de ça. Alors donc on a une boîte transparente, on voit l'objet au milieu, mais on va y revenir. On a des inscriptions nous expliquant à quoi sert l'objet. Nous avons la marque ici qui est True Utility. On a là le nom de l'objet qui s'appelle le Trolley Dolly. Au-dessus, on retrouve la marque et on a le Shopping Trolley Tool. On va voir pourquoi. Là, on a l'explication de comment ça marche. On montre que ça s'accroche sur votre porte-clés. Je vous ôte. On nous explique comment, voilà, quelques lignes de pub. Ici, on nous montre que la boîte qui est fournie, l'emballage, est une waterproof hard case. Alors même pas une waterproof, une weatherproof, donc une boîte à l'épreuve du temps. Bon, elle n'est pas waterproof. Je pense quand même qu'elle doit résister un petit peu quand même à l'humidité, mais sûrement pas à l'immersion, je pense. Donc voilà. C'est rigolo, c'est sympa, c'est un emballage assez sympa. Pour le prix, tant mieux, parce que voilà, faut le dire. Je l'ai pris parce que je cherchais cet objet-là, mais ça a un certain coût. Alors c'est pas exorbitant, hein, je mettrai le prix et le lien dans la description, mais bon, pour un petit objet qui est vraiment rien du tout, vous allez voir, ça fait quand même un certain prix quand même. Donc en fait voilà, pour l'ouvrir c'est très rigolo. On a une espèce de petit déverrouilleur comme ça, là, hop. Articulé et on vient ouvrir comme ça, c'est un capot qui s'ouvre sur un axe et on peut du coup tirer l'objet et on a une belle boîte qui reste. Donc comme vous voyez la boîte, il y a une espèce de petit joint quand même autour. C'est pour ça que je dis que doit quand même résister un minimum à l'entrée de l'eau dedans, mais doit pas résister à certaines pressions, donc elle n'est pas waterproof. L'objet se présente donc dans un morceau de plastique thermoformé pour maintenir l'objet. On va l'enlever, voilà. Et du coup, voilà, l'objet c'est juste ce petit truc là. Donc ça se présente sous la forme d'un porte-clés, vous l'avez remarqué, avec des inscriptions dessus. Des belles inscriptions d'ailleurs, je sais pas comment elles ont été faites, je pense qu'elles ont été gravées au laser, puisqu'on semble deviner un peu la trace de la chauffe par rapport à la couleur, mais bon. Donc c'est un petit morceau d'aluminium assez épais, très bien usiné, très beau boulot, là j'avoue, je suis bluffé. Bon, c'est pas non plus très compliqué à faire avec les nouvelles technologies, mais voilà, c'est propre, c'est un objet qui est bien fini, pas de problème là-dessus. Voilà, c'est plutôt un bon point. Et du coup, la question qui va arriver, à quoi sert ce porte-clés? Parce qu'il y a quand même une forme très bizarre. En fait, moi je l'ai acheté pour une utilisation. Voilà, il y a un truc qui m'intéressait. Mais eux, voilà, c'est un peu la spécialité de True Utility, c'est de faire des multi-tools, voilà, des objets à divers utilités. Et celui-là, en l'occurrence, au bout, on a un tournevis plat. Voilà, ici, je sais pas si vous voyez bien. Voilà, ça c'est une lame de tournevis, une panne de tournevis. C'est même marqué ici, là, driver pour screwdriver, voilà en anglais, tournevis. Donc on peut voilà, il y a une forme arrondie ici pour qu'on puisse mettre le doigt comme ça et le tenir comme ça, pour qu'on puisse avoir une bonne préemption de l'objet pour pouvoir visser ou dévisser. Encore une fois, bien réfléchi, hein, les ingénieurs ont fait leur boulot, pas de problème, super bien. Ici, vous avez reconnu, marqué bottle, voilà. Cette forme-là, tout le monde la connaît, c'est ce qu'on peut faire de plus basique comme décapsuleur. Mais j'ai pas essayé, mais je pense que voilà, il n'y a pas de raison, c'est très efficace. Hein. Ça déforme pas mal la capsule, donc c'est pas celui qui ouvre le plus proprement les bouteilles, mais il n'y a pas de problème, hein, ça marche du tout. Et du coup, pareil, la petite forme arrondie ici, encore une fois, nous permet de mettre le doigt dedans pour pouvoir bien, clac, ouvrir sa bière. Et puis ça fonctionne. Mais en fait, moi, je l'ai acheté pour le dernière utilité. Là, ici, cette forme ronde avec un trou. En fait, c'est un déverrouilleur de chariot de grande surface. Ce qu'on appelle des caddies, même si caddie est une marque. En fait, ça, grosso modo, ça a le diamètre, ou presque, d'une pièce ou d'un jeton.
mais c'est qu'une un demi-cercle, parce que en fait quand on va venir mettre le truc dans le chariot comme ça, on va avoir la possibilité de déverrouiller, et en faisant une petite voilà, basculant un peu l'objet, on va pouvoir le ressortir, ce qui permet de déverrouiller le chariot sans laisser l'objet et vos clés sur le chariot, comme il y a eu des accessoires comme ça où on pouvait insérer le porte-clés dans votre caddie et laisser les clés au caddie, mais bon, si on vous vole le caddie, on vole aussi vos clés et éventuellement vos clés de voiture. Non, là on peut vraiment clac clac d'un coup sec de poignet déverrouiller un chariot comme s'il n'y avait pas de pièces, et après bah, vous pouvez faire vos courses sans avoir la crainte de perdre 1 euro ou un jeton si on vous vole le chariot. Et puis après voilà, bon, vous savez aussi, vous imaginez bien qu'on peut aussi faire des trucs à la con avec ça pour ceux qui s'amusent avec des caddies, mais bon, voilà, moi je parle de l'utilité première, pas de ce qu'on peut en détourner comme utilité. Voilà, j'ai mon clavier qui décide de s'inviter dans la vidéo. Donc voilà, c'est un tout petit objet très rigolo. Alors je ne l'ai pas testé encore parce que je vous aurais bien fait une vidéo où je vous montre comment ça fonctionne. Mais comme je vais l'offrir, je pense que le premier passage dans le monnayeur du caddie va le rayer et l'abîmer. Et comme bah, c'est un cadeau, je veux qu'il reste neuf. Mais je vous dirai s'il fonctionne. Mais j'ai pas trop de doute parce que je connais le principe de comment déverrouiller le chariot. J'ai déjà offert il y a quelques années un outil qu'un particulier avait usiné lui-même dans une pièce d'aluminium aussi, qui était très bien fini aussi et qui marche toujours aujourd'hui très bien. Mon père s'en sert à chaque fois qu'il fait les courses depuis je pense que presque 10 ans je pense, et j'en avais jamais retrouvé. Alors je l'avais acheté moi le vieux, j'avais acheté quelques euros quoi, 2 euros. Celui-là coûte une grosse dizaine d'euros, voilà. Mais bon, bah là c'est une vraie marque, etc. C'est une marque qui fait que ça d'ailleurs. Bon. Voilà, ça fait des années que j'en cherche. J'ai vu que eux en fabriquaient et actuellement ce sont les seuls, ou peut-être un des seuls, mais j'en ai pas trouvé d'autres. Je sais qu'à une époque il y avait une marque qui faisait ça, qui avait une tête un peu bizarre. Celui-là est plus joli. Mais bon, voilà. Donc voilà, un petit objet pour déverrouiller les chariots. Et celui-là, il fait déverrouilleur de chariot. Il fait aussi décapsuleur et tournevis place si on veut. Et il n'est pas très épais, il n'est pas très grand. Ça fera un porte-clés, certes pas très esthétique, mais bien utile. Voilà, donc si ça vous plaît, n'hésitez pas, je mets le lien dans la description, je mettrai aussi peut-être le lien du fabricant. Alors, je tiens à signaler que j'ai aucun lien avec le fabricant, je ne le connaissais pas avant d'acheter ce produit, là je me suis renseigné après, donc n'allez pas crier à je ne sais pas quoi, mais voilà, moi voilà, quand on trouve un objet intéressant et utile et bien fabriqué, il faut quand même un minimum en parler, et il n'y a pas de mal à en parler parce que il faut féliciter les gens qui font des choses bien. Voilà. Sur ce, on va passer au baratin habituel. Donc n'hésitez pas à partager la vidéo, ça me fait plaisir. À laisser un petit commentaire, je les lis tous, pas de problème. De toute façon, pour l'instant, vous n'êtes pas nombreux. Mais voilà, ça me fait plaisir quand vous laissez un commentaire, même si c'est juste ouais, c'est super, ou je ne sais pas quoi. Mettez un pouce en haut, un pouce bleu, comme on dit, un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, ou mettez un pouce bas si vous n'aimez pas ma vidéo. Et puis autrement, venez me rejoindre sur les différents réseaux sociaux, quelques Twitter et Facebook. On s'amuse bien, des petits concours, et on discute d'objets comme ça, sympathiques, anciens ou pas anciens. Comme vous pouvez le voir, je ne m'intéresse pas qu'à des objets anciens, j'aime bien aussi fouiner des objets modernes, mais avec, voilà, intéressant quoi, un peu original. Voilà, sur ce, je vous dis une bonne soirée, et à la prochaine.